Concernant ma carrière à Pro-PME, je suis dans cette institution depuis 1995, c'est-à-dire 24 ans de travail dévoué. Je vous assure que ça n'a pas été facile parce que je travaillais dans des projets successifs et parlant des difficultés auxquelles j'ai été confrontée, il y avait premièrement des angoisses et incertitudes par rapport à la carrière parce que ces projets avaient une durée et pouvaient ne pas être renouvelés à leur terme. En second lieu, certains avantages sociaux ont été obtenus après beaucoup d'insistance. En l'occurrence, l'assurance maladie. Troisièmement, la société a pris du temps pour adopter le principe d'une évaluation annuelle du personnel. Enfin, les formations n'étaient pas satisfaisantes parce que le personnel faisait de l'auto-perfectionnement au lieu des formations thématiques comme ça se fait depuis un certain temps. C'est l'occasion pour moi de féliciter le directeur général. Parlons des événements qui ont le plus marqué ma vie professionnelle. Je citerai d'abord la transformation du projet de renforcement de la petite et moyenne entreprise camerounaise en Pro-PME, société anonyme, en 2000. Ensuite, l'expulsion illégale dont la société a été victime en septembre 2001. Après, l'accident vasculaire cérébral dont le premier directeur général a été victime en novembre 2003. Et enfin, pour couronner, la médaille d'honneur du travail qui m'a été décernée en octobre 2013, qui est la plus grande distinction du travail bien accompli. Quant à l'interaction avec les différentes personnes avec qui j'ai travaillé, M. Ayama Koté, premier président du conseil d'administration, était réceptif, diligent et sans protocole. J'allais le rencontrer selon les urgences, sans contrainte particulière. Quant à M. Ngué Jean Victor, actuel président du conseil d'administration, il est très proche de l'équipe dirigeante et par ricochet du personnel. Je vous assure, c'est un monsieur qui est très méticuleux et rigoureux sur la présentation des rapports. Il s'implique fortement dans la société et il est très attentif aux propositions qui lui sont faites. Monsieur Luc Leguerrier, premier directeur général de Pro-PME, incarnait la ponctualité, l'assiduité et le travail bien exécuté. Il était tenace malgré les difficultés rencontrées parce que assurer la croissance d'une société dans un contexte où vous n'avez pas accès aux ressources financières, sans oublier les impayés qui viennent plomber le résultat, n'était pas facile. Il a utilisé beaucoup de ses relations personnelles pour l'intérêt de la société.
Quant à M. Edouard Pierre Conrad, l'actuel directeur général, ce monsieur a su gérer la transition après le départ de son prédécesseur. Il reste dans la même logique et sait capitaliser les acquis en mettant en valeur l'expérience reçue de la première direction. Il tient compte des suggestions et malgré la concurrence devenue de plus en plus rude, il a pu maintenir la part du marché et la notoriété de la société. Parlant du personnel, il est animé par un esprit d'équipe, fait de respect mutuel et d'envie de réussir malgré quelques légèretés. Les mots-clés que j'emploie pour les qualifier sont la sympathie, la disponibilité et le professionnalisme. Parlant du climat qui règne à ProPME, il est favorable à l'épanouissement du personnel et propice au relèvement des défis auxquels la société est confrontée. Chacun étant conscient que l'environnement est difficile et qu'il faut faire des sacrifices pour changer la donne. Face à mon départ à la retraite, je manquerai de sincérité de dire que je n'éprouve aucune émotion pour avoir passé plus de 20 ans de ma vie dans cette entreprise, depuis de multiples projets jusqu'à la société. Durant toutes ces belles années de joie et de bonheur, malgré les moments difficiles, j'ai tissé de très bonnes relations humaines et appris beaucoup des comportements des hommes, sans oublier l'expérience acquise dans l'exécution proprement dite de mon travail. Compte tenu des moyens mis en œuvre, j'aurais souhaité sincèrement laisser une structure plus florissante où tous les acteurs ont bénéficié de ces richesses. Concernant ma nouvelle vie, je vais convertir mon expérience professionnelle dans la formation en bureautique pour rester plus proche de mon travail. Quant au conseil à donner par rapport au poste de secrétaire de direction, il requiert beaucoup de sincérité, de loyauté, de confidentialité, d'intégrité et d'innovation permanente. Cependant, le plan de carrière est limité parce qu'il n'y a pas de possibilité réelle d'affronter d'autres challenges. Pour résumer mon expérience à ProPME, il faut avoir beaucoup de tact et d'humilité compte tenu de la diversité des personnes qu'on reçoit et de leur susceptibilité. Savoir planifier, organiser et exécuter les assemblées des actionnaires, les conseils d'administration, les comités spécialisés et bien d'autres encore, en suivant les actes auprès des notaires. Gérer la communication et assurer l'interface entre la direction générale, les partenaires et les collaborateurs, sans oublier la notion de gestion des rendez-vous. Apprendre toute l'importance de l'archivage
au-delà des connaissances théoriques, pour avoir vécu ce qu'un mauvais classement peut entraîner en termes de temps et de coût. À ce poste de travail, on est au cœur des événements et bien informé des performances et perspectives de la société. Bref, on apprend beaucoup de la société. Pour terminer, le conseil que je donnerais à ma remplaçante, c'est de s'approprier les qualités requises à ce poste afin de continuer dans la même lancée. Et surtout, beaucoup de loyauté. Car il faut toujours se souvenir que même lorsqu'on change d'employeur, le prochain peut s'empirer de vos antécédents. Donc il faut faire très attention. Je vous remercie.